les gens, ici The Flav du 85. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 en PvP Faction sur ma série sur le serveur Blood Symphony. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un des éléments les plus importants d'une faction. Pas les pièces, non. Pas la salle des potions, je la ferai plus tard. Pas la salle d'enchantement, non. Mais je veux dire la salle des coffres. Donc là, tout d'abord, je vais vous montrer ce que j'ai fait ce qu'on a fait la dernière fois. Donc c'est-à-dire les deux pièces. Donc j'ai fini celle de droite. Voilà. Oh mince, j'ai oublié de mettre un bloc. Voilà. Donc il me manquait un peu de bois pour faire la salle. Donc du coup, j'ai fait hors vidéo. J'étais allé chercher du bois hors vidéo. Là, j'en ai plein pour voilà, pour aller faire la salle des coffres. Et j'ai aussi récupéré 44 de cuir. Donc allez, c'est parti, nous allons attaquer la salle des coffres. Donc là, j'ai déjà commencé un petit peu pour vous montrer un petit peu comment ça sera. Voilà. Donc là, j'ai mis des simples coffres, excusez-moi, de rangée, et là, j'en ai mis des doubles pour tout ce qui va être terre, pierre, bois. Voilà. Donc là, je vais attaquer au sol. Parce que la terre, franchement, c'est pas super joli dans une salle des coffres. Je vais faire exactement la symétrie, je vais pas m'embêter. Voilà. Donc, mis à part ça, en ce moment, je peux pas trop te faire de vidéos avec la Misty Prod parce que ils sont occupés à tourner sur GTA et du coup, bah, je peux pas jouer avec eux. C'est pas grave. Je pense que cette semaine des vacances, je pense que vers mercredi ou jeudi, on pourra tous jouer ensemble. Voilà. Mis à part ça, qu'est-ce que je tenais d'autre à vous dire? Donc là, je fais la salle des coffres. Donc je pense qu'à l'épisode 7, je pense que je ferai sûrement la salle des potions et aussi la salle des enchantements. Parce que franchement, ça c'est des pièces super importantes lors de combat. On peut par exemple prendre une potion de régénération ou par exemple dans le Nether une potion de résistance au feu ou autre chose. Ça c'est super important, les potions. Voilà. Donc oui, c'est comme si vous voulez avoir beaucoup de bois comme moi là, j'en ai récupéré pas mal du tout. C'était pas du tout enfin c'est dans le serveur. On va au spawn et au spawn il y a 4 portails. Donc il y a un portail pour comment dire, il y a un portail pour le Nether. Il y a un portail pour la farm zone, mais ça faut acheter un grade. Et je trouve ça Teddy 2803 là, un ami de la Misty Prod, il l'a acheté. Ça permet de changer de forme en cochon, en mouton, etc. Même en creeper. Mais c'est tout quoi. Et puis ça te permet d'aller à la farm zone et puis dans l'end. Oui. Pas mis à part ça, c'est tout ce qu'il peut faire. Et donc du coup, donc dans le Nether, t'as pas besoin d'avoir un grade. Et dans le monde ressources, on n'en a pas besoin non plus. Parce que le monde en ressources, en fait, ça sert. Les mobs, ils sont activés. Comment dire, le PVP n'est pas activé. Voilà. Donc ça permet, même s'il y a d'autres joueurs dans le monde, de pas de te tuer quand tu mines ou quand tu ramasses du bois ou etc. Donc les mobs ils sont activés. Comme ça permet d'avoir, comment dire,
un petit peu de... Oh merde, je sais plus comment dire. Un petit peu de ressources. Par exemple, l'œil d'araignée, hein, c'est utile pour les potions. Donc voilà. Donc après, il y a du squelette, il y a de l'Underman, j'en ai déjà croisé. Après, il y a du zombie, hein. Les trois mobs obligatoires, quoi, araignée, squelette et zombie. Non, mais ça permet de ramasser du bois. Puis en plus, là-bas, il y a une... Moi, c'est ce que je fais pour avoir pas mal de bois, parce qu'ils ont déjà des grands arbres là-bas. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que... comment dire? J'ai trouvé une grande maison. Ça spawn tous les 3 jours. Et donc, du coup, moi, je détruis la maison entre parenthèses, parce que comme ça me permet d'avoir pas mal de bois de chêne. Voilà. Donc, mis à part ça, après la salle des coffres, je me suis pas non plus trop embêté à trouver un superbe design. Au début, je voulais mettre de l'eau, et puis bon, le principal, c'est pas... Je voulais faire une salle des coffres quand même. Oh merde, putain. Je voulais faire une salle des coffres assez sympathique à regarder, mais je voulais pas non plus m'embêter. Bon, allez, je vais chercher mon stuff, moi. Mais putain, ça le fait exprès, là. Putain, je marre 2 fois, ça commence à me casser les couilles. Le gros fail. Bon, allez, je réessaye. Ah, putain, c'est bon. Hop, je récupère tout. Puis en tant qu'à faire, je vais poser le rondin de bois comme je le voulais. Donc ouais, donc ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas parce que la base elle est voyante qu'elle peut se faire piller. Parce que la dernière fois, il y a des mecs qui... On voyait bien toutes les tours de terre pour monter à la base, et pour l'instant, on s'est toujours pas fait piller ni abîmer la faction, parce que j'ai utilisé le F-Claim. Voilà, tout simplement. Donc, quand on n'a pas des bases voyantes, le mieux c'est de pas l'utiliser. Que si on passe sur le territoire claim, c'est écrit le territoire est claim, enfin, est bloqué par telle faction. Et là, à ce moment-là, on sait qu'il y a un QG ou une faction, quoi. Et donc, du coup, moi, on avait une base avec Teddy, Mikia et Blood, et Bloob, donc c'est Steven. Et le problème, c'est qu'ils ont reset toute la map et on l'a plus. Mais on s'est jamais fait piller là-dessus, jamais. Et pourtant, on l'avait F-Claim. Enfin, on voyait bien, enfin, il y en a qui avaient détruit en bas et tout, mais ils n'ont jamais réussi à détruire la base. Donc c'est bien, excusez-moi, je me suis réveillé, donc je suis un peu crevé là. Je me suis réveillé à 4h du mat. J'aurais peut-être pas dû. Mais d'un autre côté, c'est le seul moment où mes parents et ma petite soeur me laissent. Voilà. Donc je pense que ça faut pas que la vidéo non plus dure 300 ans. Donc je pense que je vais faire sûrement comment dire, 2 épisodes pour la faction, tout compte fait, ouais, parce que je prends pas mal de temps, je suis un peu crevé. Ouais, excusez-moi, putain. Oh, j'ai mal dormi en plus, excusez-moi. Voilà. Donc ouais, donc vous allez me demander, mais pourquoi je me suis fait chier à faire une tour en bouse pour poser juste un bloc et repartir. Parce que tout simplement, parce que le rondin de bois, je veux le mettre de façon à ce qu'on voit le cœur du rondin et non pas oh non, j'arrive plus à parler en plus. L'écorce, ouais, excusez-moi, l'écorce.
Donc c'est juste pour le mettre bien comme il faut. C'est juste pour ça que je me suis fait chier à ouvrir. Merde, putain, je suis trop crevé. Ah, je vais quand même terminer ma vidéo. C'est pas parce que je suis crevé que... Excusez-moi. Hein. Donc voilà, donc là, je détruis quand même la tour parce que c'est largement plus propre. Ouais, ce que je trouve dommage par contre sur ce serveur, c'est que là, vous voyez bien que quand on pose de la terre, on a beau foutre de la bouse, et ben ça repousse pas derrière, ça redevient pas vert. Ça reste marron. Et c'est assez ballot, parce qu'avec la bouse, on pourrait faire pas mal de choses décoratives, comme par exemple un jardin. Donc du coup, je tenais à vous demander dans les commentaires, donc n'oubliez pas de me répondre dans les commentaires, ça ferait plaisir s'il vous plaît. Je voudrais savoir, parce que tout autour de la base, je veux faire un dôme en verre, ce qui permettra à bloquer la TNT et à pas abîmer la faction. Et le sol, au début je voulais faire une île volante, et donc du coup je voulais poser de la terre, mais le problème c'est qu'avec la terre vous voyez que après ça repousse pas, ça redevient pas vert. Donc je veux savoir si la base du dôme, enfin si la faction est posée sur de la terre qui ne deviendra jamais verte, ou si plutôt je la pose sur du vert. C'est comme vous voulez, vous me dites ça dans les commentaires, je ferai en fonction, bien sûr hors vidéo, parce que sinon ça va être grave chiant pour vous. Moi personnellement j'aurais utilisé de la terre, comme ça m'aurait permis déjà de planquer de ne pas voir ma salle des coffres quand je sors dehors, même si elle est un peu marron. Après c'est comme vous voulez vous. Je tenais à vous faire choisir dans les commentaires, parce que moi personnellement quand il y a des vidéos comme ça où on nous demande notre avis, c'est agréable, c'est notre petite part de participation. Et donc du coup je tenais à vous demander ça dans les commentaires, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, n'oubliez pas non plus de mettre un petit pouce vert en bas de la vidéo. Ça ferait extrêmement plaisir. Petit pouce vert ou petit pouce bleu, comme vous voulez. Je m'en fous de la couleur. Pas de pouce rouge. Non, j'aime pas les pouces rouges. Voilà, c'est comme les mauvaises notes, j'aime pas. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert en bas de la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. J'ai déjà vu que j'avais au moins 3 likes. Ça me fait plaisir, mais j'aimerais bien en avoir un peu plus. Ça m'aide énormément pour ma chaîne. Et voilà. Donc là, j'ai posé une torche au milieu, mais je pense que après, j'irai sûrement dans le Nether à aller chercher de la poudre, lumineuse et faire les blocs avec la poudre. Voilà, ça fera largement plus propre qu'une torche. Donc voilà. Donc là, je pense que je vais sûrement finir. Je vais préparer là, je vais faire la fin de la base en terre qu'après je détruirai sûrement pour que ça fasse largement plus propre. Donc je pense que je vais finir la base de la terre, préparer pour finir la prochaine fois la comment dire la salle des coffres pour que ce soit largement plus propre. Voilà. Donc voilà. Comment dire? Ah oui, dans la salle des potions, je vais pas non plus m'embêter. Au début, je voulais faire un système de redstone, mais le problème, c'est sur le serveur, on n'a pas le droit au distributeur. J'ai vu ça, ça m'a énervé. Donc on a juste le droit au dropper. Le problème, c'est que si on met un dropper à l'envers, je sais pas comment ça se fait, mais tout part directement dans les entonnoirs sans qu'on appuie sur le bouton. Et ça, je sais pas si c'est un bug ou si c'est parce qu'ils veulent pas qu'on fasse des systèmes en redstone, j'en sais rien, c'est assez embêtant. Donc je pense que je ferai sûrement une petite série en solo.
peut-être pas sur Livecraft, parce que sur Livecraft, on peut pas faire du solo, j'ai du mal à faire des solos, je sais pas pourquoi, ça veut pas. Donc, je pense que je ferai sûrement ça sur Ascensia, donc j'aurai pas mon skin, c'est ça le problème. Donc, sauf si vous connaissez des launchers avec des skins, moi ça me dérange pas. Je veux bien le faire. Voilà. Donc là, je pense que je vais finir la base en terre, comme je l'ai dit, et arrêter sûrement sur cette vidéo parce que je commence à être crevé. Et là, je vois le temps qui défile. Et le problème, c'est que j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues parce que le problème des vidéos trop longues, c'est que ça vous lasse. Donc voilà. Donc j'espère en tout cas que ma petite série en PvP Extraction vous plaît, que c'est instructif pour vous, parce que j'utilise des commandes comme ça vous permet de voir comment on débute. Voilà, ça vous permet aussi de voir comment je fais quand je débute en PvP faction, parce que moi j'ai commencé aussi débutant, hein. Je suis pas, enfin même encore aujourd'hui, j'apprends encore des choses sur Minecraft, hein. Je suis pas un expert sur Minecraft, je passe pas mon temps sur Minecraft. Voilà. Donc voilà, là je vais faire le plafond pour que ce soit bien symétrique. Non, mais je suis pas non plus un expert, donc moi je suis plutôt un peu le décorateur de la faction, parce que je me démerde mieux que Mika et Teddy 2803. Voilà. Donc là, vous pouvez voir à quel point je suis crevé quand même. J'ai pas beaucoup dormi, c'est assez embêtant. Et puis le problème, c'est que si je tourne pas là, le problème, c'est que le plus souvent, comment dire, j'ai des problèmes avec mes parents, parce que mes parents, ils ont toujours pas compris qu'on les entendait quand je filmais des vidéos. Donc c'est assez chiant. Et en plus, ma petite sœur qui a 3 ans a fout pas mal le bordel à la maison. Donc du coup, le plus souvent, quand ils sont partis promener, je reste chez moi pour faire des vidéos. C'est largement de meilleure qualité, le son est mieux, enfin bon. Et encore, j'ai pas mon micro. Oui, parce que mon micro, je l'ai pas encore reçu. C'est assez embêtant. Donc normalement, je devrais avoir un Triton Pro, mais je l'ai toujours pas reçu. Ou sinon, si je l'ai reçu, c'est que mes parents veulent pas encore me le donner. Voilà. Donc là, on voit que la salle des coffres commence à prendre vie. Donc c'est assez agréable. Voilà, je fous tout ça dans le coffre au cas où. Voilà, parce que là je vais faire quand même un petit truc périlleux. J'ai pas envie de me fail comme d'habitude. Voilà, là je prépare pour poser le mur la prochaine fois. Voilà. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. On va quand même finir cette petite vidéo sur la petite vue agréable. J'adore cet endroit. Franchement, c'est une vue assez bien agréable. Donc voilà, petit skin qui fait peur à Mika 804. Donc je vous dis salut les gens. C'était The Flav du 85. J'espère que la vidéo vous a plu. Mettez un pouce bleu, un commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Allez, salut les gens, c'était The Flav du 85.